Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié lundi le résumé final de son 6e rapport. Alors qu'un nouveau cycle de 7 ans va s'ouvrir, certains scientifiques s'interrogent sur l'utilité de ces travaux. Alors que l'essentiel du réchauffement climatique est désormais connu, le GIEC pourrait fermer boutique. Pas besoin d'un 7e puis d'un 8e rapport. Nous avons fait notre travail. C'est le message lancé par le climatologue Pierre Friedlingstein sur Twitter, lundi 20 mars. Jour de la publication résumé 6e rapport groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution climat. Au téléphone, l'intéressé a précisé ses propos, un peu provocateurs. On connaît les informations de premier ordre sur le réchauffement climatique et il suffit d'agir. Les décideurs politiques n'ont pas besoin de la 2e ou 3e virgule après la virgule sur le niveau de réchauffement pour agir. Développe-t-il. Plus grand que #, on vous répond nos réponses à vos questions sur le réchauffement climatique tout en reconnaissant la mine d'or scientifique que constituent ces rapports. Pierre Friedlingstein craint qu'ils ne servent d'excuse à l'inaction. Que les gouvernements continuent d'attendre le prochain rapport avant de s'engager. Ces réactions, on attend et on conseille, mises en scène dans le film Don't Look Up, plutôt que de prendre des mesures immédiates face à la comète qui fonce droit sur Terre. Les autorités préfèrent attendre de nouvelles études. En effet, les émissions mondiales gaz à effet de serre, causées principalement par la consommation charbon, pétrole et gaz, n'ont cessé d'augmenter depuis la publication du premier rapport du GIEC en 1990. En 2023, ces experts ne peuvent que constater que le rythme et l'ampleur de les mesures prises jusqu'à présent restent insuffisantes pour lutter contre le changement climatique. Une synthèse des connaissances scientifiques. L'économiste suisse Julia Steinberger, très critique du manque d'action contre le changement climatique et qui a participé des barrages routiers à l'automne 2022, considère l'inverse, que le travail du GIEC reste nécessaire. Ces experts ne produisent pas de nouvelles recherches, mais compilent et évaluent la force des études existantes pour les synthétiser. Aujourd'hui, il y a un nombre exorbitant d'articles qui sortent sur le climat. Il est impossible pour une seule personne de savoir tout ce qui se passe, se souvient Julia Steinberger, qui a participé au 6e cycle d'évaluation. Ce travail de faire un inventaire complet et fiable tous les 7 ans est très important et ne sera pas facilement remplacé. Julia Steinberger, économiste à France Info. Sophie Chopa, chimiste de l'atmosphère et co-auteur du rapport du GIEC, estime également qu'il reste beaucoup à faire pour affiner les connaissances sur le changement climatique. Nous ne pouvons pas avoir de solution correctement dimensionnée si nous ne savons pas précisément quels seront les changements physiques, argumente-t-elle. Candidat à la présidence du GIEC, le climatologue belge Jean-Pascal Van Ypersel considère que le GIEC pourrait aussi analyser plus en profondeur les raisons d'une action insuffisante et les obstacles à une plus grande ambition. Figure du GIEC depuis 2015. Climatologue Valérie Masson-Delmotte insiste pour sa part sur les incertitudes qui nécessitent davantage recherche. Perte d'efficacité des puits carbone, végétation et le sol captent une partie nos émissions gaz à effet de serre, mais le réchauffement climatique risque fragiliser celles-ci, et fonte l'Antarctique occidentale, qui pourrait être plus rapide que prévu. Nous avons encore de très fortes incertitudes sur ce point de basculement, explique celui qui quittera l'institution cette année. Une façon de mettre le climat à l'agenda politique en dehors de la sphère scientifique. Anne Bringot, coordinatrice de programme pour le Climate Action Network,
considère les rapports du GIEC comme « un travail extrêmement important ». On s'appuie toujours dessus pour interpeller les politiques. Ces rapports créent aussi un moment dans l'agenda public, où on peut s'interroger et se pencher sur cette question du changement climatique. Ils ont un rôle mobilisateur, poursuit-elle. Cependant, la militante de l'association souhaiterait que les prochains rapports soient encore plus orientés vers les solutions. Ce serait intéressant d'avoir des retours sur ce qui se met en place à un rythme plus fréquent, suggère-t-elle. Lors son 6e cycle d'évaluation, le GIEC a publié une série de rapports spéciaux. Différence entre un réchauffement plus 1,5 degrés Celsius plus 2 degrés Celsius. L'océan et la cryosphère ou Terre. En plus des rapports traditionnels causes, conséquences, solutions. Beaucoup d'entre nous pensent qu'il devrait y avoir surtout des rapports spéciaux dans les prochaines années, avec juste une mise à jour régulière de certains chapitres des rapports classiques. Propose Sophie Chopa. Je souhaite que le GIEC propose chaque année un rapport spécial, avec de nouvelles thématiques. Par exemple, il manque un rapport sur la santé. Acquiesce Julia Steinberger. Dans tous les cas, les rapports du GIEC devront répondre aux besoins de plus en pressants et précis décideurs, prévient Jean-Pascal Vanni-Percel. On sait déjà que le premier rapport du nouveau cycle sera consacré aux villes. Si ce travail était déjà disponible, il n'aurait pas été demandé, conclut Valérie Masson-Delmotte.